chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 6 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, Pasteur Paul Ézéchiel. Le dimanche 8 octobre 2023, en leçon 6, nous étudierons l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Prions. Père, éclaire-moi sur la signification de l'intelligence spirituelle. Père, éclaire-moi sur la signification de l'intelligence spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, comme j'ai l'habitude de le dire, l'enseignant assistant doit revoir la leçon de la semaine dernière en posant les questions suivantes, par exemple sur le titre de la leçon, sur le point de prière qui a été pris la semaine passée, sur le passage biblique et comment il est relié au titre de la leçon de la semaine dernière, sur le passage biblique, sur le verset à mémoriser, et demander aux élèves de reprendre le verset à mémoriser en groupe de 5, ou en groupe de 3, ou en groupe de 5, ou en groupe de 10, et ainsi de suite, et de pouvoir dire ce qu'ils ont retenu lors de la leçon dernière dans la grande ligne 1 et la grande ligne 2, et en fin de compte dans la leçon tout entière. Par la grâce de Dieu, en passage biblique dans cette leçon, le passage biblique est tiré du livre de Juges 7, 9 à 15. Juges 7, 9 à 15. La Bible dit: L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le camp avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Amen. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait: j'ai fait un rêve et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans le camp de Madian. Il est venu jusqu'à la tente, l'a heurté et elle est tombée. Il a retourné en sens dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit: ce n'est rien d'autre que l'épée de Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Un verset à mémoriser, tiré du livre de 2e roi 6.12. 2e roi 6.12. Je tiens à vous rappeler que tous les passages bibliques dans cette leçon seront tirés de la nouvelle version seconde révisée. 2e roi 6.12. 2e roi 6.12, la Bible dit: l'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. 2e roi 6.12.
Deuxième roi 6, 12. Nouvelle version seconde révisée. L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. Et je prie que dans cette leçon, à la fin de cette leçon, que Dieu vous donne l'intelligence spirituelle pour pouvoir savoir ce que les plans de vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les plans de Dieu pour votre vie, les plans de vos ennemis contre vous et pouvoir les contrecarrer au nom de Jésus-Christ. En introduction dans cette leçon, en général, l'intelligence spirituelle est définie comme la capacité humaine à poser des questions sur le sens ultime de la vie et sur la relation intégrée entre nous et le monde dans lequel nous vivons. D'un point de vue chrétien, elle peut être définie, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle peut être définie comme le raisonnement éthique et moral qui permet de vivre selon les Écritures par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il s'agit également d'un processus permettant d'acquérir une vision spirituelle des événements à venir. L'intelligence spirituelle consiste notamment à connaître à l'avance les activités des adversaires avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Dans Deuxième roi 6, 8 à 11, il y a un récit dans ce passage-là. Comment Élisée était au courant de tout ce que le roi disait dans sa chambre à coucher. Partout dans le monde, il est bien connu que l'un des outils clés de toute opération militaire efficace est le renseignement. L'intelligence spirituelle est semblable à cela. L'intelligence spirituelle est semblable au renseignement qui est en vogue dans le monde des opérations militaires efficaces. L'intelligence spirituelle est une sorte de renseignement spirituel. Que Dieu nous bénisse comme nous étudions au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre du journal de l'enseignant, le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, la revue du texte biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, tout ce bloc en rouge ne doit pas être enseigné lors de la classe, mais les enseignants doivent étudier ce bloc en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, avant de pouvoir être frais pour enseigner le dimanche matin. Dans cette leçon, le but de cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves l'importance de l'intelligence spirituelle, l'importance du renseignement spirituel pour une vie victorieuse ici sur terre. En méthode d'enseignement, nous étudions la méthode d'enseignement de discussion interactive, engagée, faite. Les enseignants sont instruits de pouvoir faire à ce que les élèves, engager les élèves pour qu'ils puissent dire et faire des choses et pouvoir retenir 90% de ce qu'ils disent et font après 72 heures, c'est-à-dire après 3 jours. En gestion du temps, nous allons partager notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de cette leçon. Grande ligne 1, exemple biblique de l'intelligence spirituelle. Exemple biblique d'intelligence spirituelle. Tout au long de la Bible, nous voyons des exemples où le renseignement a été utilisé pour prendre l'avantage sur l'ennemi. Certains de ces exemples sont mentionnés ci-dessous. Point 1. Le prophète Élisée a offert un service de renseignement au roi d'Israël. Cela a permis au roi d'échapper à un assassinat. Dans 2 Roi 6, 8 à 13, 2 Roi 6, 8 à 13, la Bible dit: le roi de Syrie était en guerre avec Israël.
il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou à tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une fois ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Intelligence spirituelle. Le roi dit, allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter, il est à Dothan. Point 2. Jésus a eu connaissance à l'avance du plan visant à faire de lui un roi par la force. Il a pu s'isoler. Dans Jean 6, 14 à 15, Jean 6, 14 à 15, la Bible dit, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. 3. La connaissance par David du complot du roi Saül, visant à le tuer, l'a aidé à s'échapper. Dans 1 Samuel 19, 11 à 12. 1 Samuel 19, 11 à 12. La Bible dit, Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, sa femme, la femme de David, le lui rapporta en disant, si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Amen. Point 4. La connaissance par Paul du complot visant à l'arrêter et à le tuer a conduit les frères à l'aider. Dans Acte 9, 23 à 25, Acte 9, 22, 23 à 25, la Bible dit, après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Et leur complot fut connu de Saul. Il surveillait même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Point 5. L'intelligence divine de Gédéon a conduit à la victoire sur les ennemis d'Israël, comme nous l'avons vu dans le passage biblique de cette leçon. En activité de classe 1, les élèves doivent partager avec la classe la manière dont ils ont utilisé l'intelligence spirituelle pour remporter la victoire. En grande ligne 2, processus et avantages de l'intelligence spirituelle. Processus et avantages de l'intelligence spirituelle. En point A, Dieu révèle de profonds secrets à ses enfants. Il l'a fait dans le passé, il le fait maintenant, il le fera jusqu'à l'éternité. Dans Daniel 2, 22, la Bible dit, c'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. En point B, pour devenir spirituellement intelligent, les croyants doivent, point 1, développer une intimité avec le Saint-Esprit. Pour devenir spirituellement intelligent, les croyants doivent développer une intimité, une relation intime avec le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, la Bible dit, mais le Consolateur,
le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. En point 2. Pour devenir spirituellement intelligent, les croyants doivent vivre un style de vie de prière incessante et être vigilants. Un style de vie de prière incessante et être vigilant. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Habakkuk 2, 1 à 2. Habakkuk 2, 1 à 2 dit: je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes: écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on lise couramment. Amen. En point 3. Pour devenir spirituellement intelligents, les croyants doivent s'engager à obéir à la parole de Dieu et à être spirituellement disciplinés. En point C. Un croyant qui est spirituellement intelligent, point 1, dominera l'ennemi et le mettra à sa merci. Un croyant qui est spirituellement intelligent dominera l'ennemi et le mettra à sa merci. De 1 Samuel 24, 9 à 16. 1 Samuel 24, 9 à 16. En point 2, un croyant qui est spirituellement intelligent vaincra la tentation et le péché qui en résulte. Genèse 39, 9. Genèse 39, 9 dit: il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'était Joseph qui a répondu à la femme de Potiphar. En point 3, un croyant qui est spirituellement intelligent échappera au piège de l'ennemi. Psaume 91, 1 à 3. Psaume 91, 1 à 3. 1 à 2, pardon. Psaume 91, 1 à 2. La Bible dit: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Un croyant qui est spirituellement intelligent fera échouer tout programme satanique contre lui. Un croyant qui est spirituellement intelligent fera échouer tout programme satanique contre lui. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17 dit: tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Oracle de l'Éternel. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner les avantages qui découlent de l'application de l'intelligence spirituelle. Les élèves doivent mentionner les avantages qui découlent de l'application de l'intelligence spirituelle, du renseignement spirituel. En conclusion, dans cette leçon, aucun enfant de Dieu n'est racheté pour être dominé, mais pour dominer. Pour que les croyants prennent le dessus sur toutes les situations de la vie, ils doivent acquérir une intelligence spirituelle, un renseignement spirituel sur leurs adversaires, par des prières dans le Saint-Esprit et une vie de sainteté. En évaluation,
Les enseignants doivent interroger les élèves sur le processus d'acquisition de l'intelligence spirituelle. En prière de clôture dans cette leçon, Père, je refuse d'être un nain spirituel. Père, je refuse d'être un nain spirituel. Un nain spirituel. Père, je refuse d'être un nain spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier en seconde lieu. Il dit, Père, aide-moi à être spirituellement intelligent dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à être spirituellement intelligent dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir mentionner 5 raisons de l'insensibilité spirituelle chez les chrétiens. Mentionner 5 raisons de l'insensibilité spirituelle chez les chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce. Vous ne pouvez pas avoir des renseignements spirituels de la part de Dieu, du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sans avoir une relation intime avec lui. Et vous pouvez commencer le point de commencement d'une relation intime avec votre Créateur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le point du salut. C'est le point de départ. Ça, c'est le fondement. Vous devez remettre votre vie à Jésus-Christ. Vous devez accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Maître et Sauveur personnel, pour qu'il puisse maintenant vous donner des renseignements spirituels, des renseignements, donner l'intelligence spirituelle quant aux activités de vos ennemis, de vos adversaires, et comment vous pouvez les éviter et les vaincre et les dominer. Je vous encourage, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés à Dieu, demandez que le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché, connu ou inconnu, confessé ou non confessé, intentionnel ou non intentionnel, dont les péchés dont vous vous rappelez ou non. Demandez que Dieu du Seigneur Jésus vous les purge et les purifie de son sang, avec son sang. Et acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, recevez-le dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Et à partir de là, il va commencer à vous révéler certaines choses concernant votre passé, concernant votre présent et concernant votre avenir et votre futur. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir prendre cette décision clé dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bonne écoute, bonne étude et bonne mise en pratique. Puisque la Bible dit que c'est bon d'écouter, mais c'est bon de mettre en pratique tout ce que nous étudions, tout ce que nous apprenons pour que nous soyons bénis dans toutes nos entreprises. Et je prie que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la semaine prochaine. Amen.